l'image générale de l'Afrique distillée dans les médias occidentaux, des guerres valorisantes. Alors dans l'imaginaire occidental, vous savez, le continent africain représente un peu le continent de tous les excès, toutes les calamités, tous les bas instincts humains. Et c'est vrai qu'il y a finalement une répercussion même sur l'image que les jeunes peuvent avoir d'eux-mêmes. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Vous savez, on parle de l'Afrique, mais l'Afrique est quand même le continent où l'homme a inventé l'écriture, où l'homme a inventé les mathématiques, où l'homme a inventé l'architecture, la navigation, la philosophie, la spiritualité. Et cela, de l'aveu de tous les chroniqueurs de l'Antiquité. Il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Alors face à cette agression psychologique digne finalement d'un arsenal colonial, il nous faut démontrer aux jeunes que l'examen scientifique de l'histoire africaine démontre au contraire que l'Afrique est certes le berceau de l'humanité, mais aussi le berceau de la civilisation. Qu'on parle un petit peu de ce qui se passait dans l'Antiquité, où le noir a beaucoup inventé déjà auparavant. Oui, c'est-à-dire en fait, c'est quand même un sacré paradoxe. Parce que quand on voit la façon dont l'histoire a été construite depuis donc la période coloniale, on a une vision vraiment assez péjorative de l'Afrique sur le plan de la production intellectuelle. Et pourtant, il faut savoir que c'est totalement le contraire. C'est-à-dire que s'il y a un continent sur lequel il y a eu des inventions constantes, c'est bien l'Afrique. Et toute l'humanité aujourd'hui bénéficie des inventions qui ont été faites en Afrique. Et vous voyez, il n'y a pas très longtemps, si je prends par exemple un article de presse donc, qui date de 2002, ici, en 2002, la grotte de Blombos en Afrique du Sud montrait que la révolution culturelle des Homo sapiens sapiens a eu lieu en Afrique 50 000 ans avant l'Europe. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a une preuve tangible de la production intellectuelle, c'est-à-dire la naissance de l'intelligence humaine. On a des preuves concrètes que aujourd'hui, ça s'est fait en Afrique. Il y a 77 000 ans avant Jésus-Christ. Au niveau de l'Égypte, c'est véritablement l'apothéose en termes de production scientifique en Afrique noire. Parce qu'on a l'invention donc des mathématiques, de la médecine, de l'astronomie, de la religion, du papier, donc de l'architecture monumentale. Donc toute une série d'inventions donc qui vont vraiment éblouir les autres peuples, tels que les Grecs, qui vont parler des Africains en disant des dieux. Et donc faut voir quand même, l'hiéroglyphe, c'est l'écriture des dieux. Hein, même si le nom africain de cette écriture, c'est Médunéter, c'est d'ailleurs l'évangile, la parole divine. Et des gens comme Thalès, comme Pythagore sont venus en Afrique recevoir un enseignement. On a même le nom de leur professeur africain qui nous a été légué par Plutarque dans son traité d'Isis et d'Osiris. Et on sait quelle université qu'ils ont fréquenté, l'enseignement qu'ils ont reçu et ceux qu'ils ont ramenés en Europe par la suite. Je voulais juste rajouter une petite chose. J'ai amené ceci. Parce que, voilà, moi, on n'oublie pas que chez nous, les noirs charbon, on les appelait les vélos Solex. Et je tiens quand même à le dire, mon cher Jimmy, parce que c'est important. Les noirs charbon, c'était ceux qui voyaient un peu plus de misère que les autres quand même chez nous. Hein. Bon, ah ben, moi je tiens à dire que ce sont ces individus-là, noirs charbon, à qui ont droit tous les éléments de la civilisation. C'est quand même paradoxal. La civilisation égyptienne commence avec la construction des pyramides. C'est-à-dire, c'est comme qui dirait la ville de Paris commence avec la construction de la Tour Eiffel. Mais d'où viennent les connaissances qui vous permettent de construire la Tour Eiffel tout de suite? C'est que vous aviez déjà une tradition scientifique, c'est pas possible. Eh ben, cette tradition scientifique qu'avait l'Égypte ancienne, ça vient du Soudan. C'est-à-dire là où les hommes sont tellement noirs qu'ils sont noirs charbon. Et ce sont ces gens-là qui ont, de l'aveu même des Égyptiens anciens, qui ont élaboré tous les éléments de la civilisation. C'est-à-dire qu'ils ont eu toute la production intellectuelle et l'Égypte a eu toute la production matérielle. C'est-à-dire tout ce qu'on voit, les grands temples et compagnie, ça a été pensé au Soudan et ça a été matérialisé. Et voilà pourquoi on retrouve aussi au Soudan, d'ailleurs il y a plus de pyramides au Soudan qu'il y a de pyramides en Égypte. Et ça les gens ne le savent pas. Et véritablement, bon là ils portent la couronne rouge du Nord, mais la couronne, vraiment la plus ancienne attestation de couronne, qui est la couronne blanche, elle vient du Sud. Et ce sont ces individus-là qui s'appelaient véritablement les Remetou, c'est-à-dire les hommes parfaits.
Voilà pourquoi il ne se représente jamais debout de façon statique. Il a toujours la jambe en avant, qui est la jambe du côté du cœur, en avant. Parce qu'il considérait que quand Dieu a commencé à créer le monde, Dieu était en action. Donc lui, en tant que fils de Dieu, il ne peut pas rester là, ne rien faire, c'est pas possible. Donc il doit se mettre en action comme Dieu. Donc voilà pourquoi il se représente avec ses attributs, donc dans son côté majestueux. Hein, et il est en action comme Dieu parce qu'il se considère comme étant le représentant de Dieu sur terre et un peu aussi le pasteur qui doit guider tout le peuple africain à l'époque donc vers cette connaissance divine qui était la Ma'at. Le paysan africain qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes... Je comprends qu'on ne sache pas. Mais moi, j'ai grandi aussi, je ne savais pas non plus. Mais j'ai été chercher, parce que j'ai pas cru que les Noirs n'avaient pas pu inventer des choses. C'est totalement impossible. Donc j'ai été chercher. Et voilà pourquoi je pense que chacun de nous, moi je fais pas ça pour moi, je le fais pour tout le monde. D'ailleurs, moi-même, je compte pas. Je dis chacun de nous, on doit partir, prendre notre bâton de pèlerin et partir à la recherche d'eux. Se mettre à chercher. On a des librairies, il faut demander aux librairies de mettre en vente des ouvrages maintenant qui nous permettent d'avancer au niveau de la réflexion. Il y a toute une série de prises de conscience à faire. J'ai été dans une école en Guadeloupe, je tombe sur des élèves, en plus au Gosier, qui est la ville quand même de Nicolo, des jeunes d'un collège qui me disent que « Monsieur, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi les Noirs, c'est la seule race qui n'a rien inventé ?» Au début, je me dis « C'est une plaisanterie ». Et c'est là que commence le subterfuge. Parce que ce monsieur dépose le brevet de la lampe électrique en 1881, et arrive le brevet pour le filament de carbone et le support de globe pour la lampe électrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dit que Thomas Edison a inventé l'ampoule. Mais Thomas Edison, dans le fond, il n'a pas fait grand-chose. Par contre, encore faut-il que ça marche. Vous voyez, ça sert à rien d'inventer une voiture si quand tu as besoin d'avancer, tu es obligé de la soulever et d'avancer comme ça. Non, si tu as inventé une voiture, c'est que tu rentres, tu t'assieds, tu tournes la clé. Eh ben, celui qui a permis à tout le monde de rentrer, de tourner de la clé, d'avancer, c'est ce type-là. Parce que c'est lui qui a inventé le filament de carbone, qui nous éclaire encore aujourd'hui, et qui fait que l'ampoule peut briller pendant longtemps. Même les feux tricolores, toutes ces inventions-là, vous êtes obligé de passer par l'invention, par le propriétaire de départ, qui était le noir qui a déposé le brevet. Et l'INPI à Paris et l'équivalent de l'INPI aux États-Unis, ce sont deux organismes officiels sur lesquels vous ne pouvez même pas discuter. Ça s'appelle échec et maths. Il faut dire les choses clairement, parce que là, on n'est plus dans le romantisme historique, on est dans le débat scientifique et technique. Voyez. Personne ne peut venir nous dire que c'est faux, parce qu'on a tous les brevets. Et je vous ai montré qu'une partie des brevets, parce que je vais vous dire une chose. Si, là, vous avez une liste de 140 brevets, mais les Noirs ont déposé, au moins, à mon avis, en bas mot, il y a près de 4000 brevets. Parce que quand vous prenez ce type-là, ce mec-là, il a déjà au moins 300 brevets. Quand vous prenez Washington Carver, là, il a au moins 400 brevets. Là, la tumeur, là, mais attendez, c'est extra. Et chez Conta, qui a inventé le système qui permet de doser la mélanine dans la peau des brebis. Chez Conta, c'est quand même lui qui est inventeur du système qui permet de doser la peau de la mélanine et qui a envoyé tout le monde au colloque du Caire. Il les a renvoyés à la case départ de la réflexion scientifique chez Conta, avec son procédé qu'il a mis au point. Il a travaillé avec le prix Nobel de physique quand même quand il était étudiant. Même chose pour Annette Just. Donc tous ces gens-là, c'est des gens qui possèdent des tonnes de brevets. Donc moi je vous montre ce qui est plus médiatisé, mais si vous faites vous-même vos recherches, vous allez être impressionné. Allez sur le site du gouvernement américain, vous allez voir vous-même. Et je crois pouvoir dire que pendant toute ma jeunesse et ma vie d'adulte, en fait, j'ai été un afro-pessimiste, avec une vision de l'Afrique très éloignée. Ce genre de cours, ce genre d'information, c'est, je crois, ce qu'il y a de plus, une des choses les plus importantes dans la vie d'un être humain, parce que ça change, en fait, ça permet de faire évoluer, de transformer complètement le système de croyance. Et le système de croyance d'un individu, ça fait tout. Ce qui fait la différence entre les gens, c'est pas tant les difficultés rencontrées, tout le monde en rencontre. On dit premier gaou n'est pas gaou, c'est deuxième gaou qui est nyatao. On dit premier gaou n'est pas gaou, c'est deuxième gaou qui est nyatao.